C'est Dr Winston Mazakis et je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Et je prie pour que notre étude sera une bénédiction à votre vie et une cause pour vous de grandir dans la grâce et la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un message sur la position de l'ambassadeur où nous étudions le sens de l'ambassadeur, les caractéristiques de l'ambassadeur, les privilèges de l'ambassadeur, les 4 fonctions principales de l'ambassadeur et le compte que l'ambassadeur doit donner devant son souverain à la fin de sa mission et comment toutes ces choses peuvent être appliquées sur la vie de tout chrétien né de nouveau. J'ai prêché ce message pendant la première de plusieurs visites que j'ai fait à la Guadeloupe et à la Martinique entre 1974 et 1980, des départements français qui sont des îles dans la mer de Caraïbes. S'il vous plaît, dites à vos amis et d'autres à écouter ce message. Si vous souhaitez écouter à d'autres de mes messages, vous pouvez aller à youtube.com, puis mettez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche. Appuyez sur Entrée. Et quand vous êtes dans ma page, vous pouvez choisir des autres études de la Bible en arabe, en anglais et en français pour profiter de les écouter. Et j'espère et prie pour que ces études seront des bénédictions dans votre vie. Amen. Priez beaucoup pour moi afin que Dieu me donne le pouvoir de m'exprimer très bien en français et pour ceux qui viendront et surtout les inconvertis afin que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur pour leur atterrir à Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles à l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5 et verset 14 à la fin du chapitre. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons ce matin dans votre présence glorieuse pour gagner ce matin une grande bénédiction de votre présence. Nous prions afin que ton Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre dans ta volonté chaque jour. Nous prions afin que ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs librement, afin que nous avions le pouvoir d'être de grands témoignages dans ces derniers jours pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans son nom, nous prions. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie avec la manière de « je m'en fiche ». En autre mot, ils vivent leur vie sans la responsabilité que Christ leur a accordée. Et cette position d'un chrétien, cette manière, se conduit, était créée parce que le chrétien ne savait pas sa position réelle en Jésus-Christ. Quand le chrétien ne sait pas, ne connaît pas sa position réelle en Jésus-Christ, il commence comme s'il a honte de sa foi dans le Christ et il arrête de partager sa foi avec d'autres. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus
leur témoignage vivant pour Jésus-Christ. Ce matin, nous avons étudié notre position en Jésus-Christ. C'est une position que, en réalité éternelle, que notre vocabulaire est très faible pour décrire cette position que nous avons le privilège de gagner en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons essayer de décrire avec faiblesse cette grande position que vous avez, que j'ai en Jésus-Christ. C'est parce qu'il m'a sauvé, il vous a sauvé gratuitement par son sang précieux. Cette position que je veux dire est la position d'un ambassadeur. Ce n'est pas la position d'un ambassadeur, d'un roi ou un président, mais c'est la position d'un ambassadeur, de roi de rois et du Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je dis que tous les vocabulaires du monde est très faible, si faible, pour décrire ce grand privilège que nous avons en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ambassadeur? Qu'est-ce que ça veut dire un ambassadeur? Un ambassadeur est un personnage, une personnalité qui était déléguée par son roi pour quitter son propre pays, pour partir à un autre pays pour représenter son pays et son roi ou président. Notre Seigneur nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde encore. Nous ne sommes pas plus de ce monde. Notre nationalité est dans les cieux, mais nous sommes envoyés par Jésus même pour lui représenter dans ce monde. Nous sommes dans le monde qui n'appartient pas à notre Sauveur. C'est parce que maintenant est le diable qui domine les airs. Mais gloire à Dieu parce que malgré la puissance du diable et sa domination dans cette terre, dans les airs, nous sommes protégés. C'est pourquoi il faut chaque jour, il faut faire sûr que nous sommes sous le précieux sang de notre Sauveur Jésus-Christ pour la protection absolue de toutes les méchancetés du diable. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Une autre chose, des caractéristiques d'un ambassadeur, et l'ambassadeur ne peut pas s'exprimer comme il veut. Laissez-moi donner un exemple. En 1969, il y a un ambassadeur des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur nommé George Bull. Il était demandé cette question: quelle est votre opinion de la guerre à Vietnam? Et quelques journalistes ont demandé de M. Bull de donner son opinion de la guerre en Vietnam. M. Bull, l'ambassadeur des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, a répondu: je ne peux pas donner mon opinion, je ne peux pas m'exprimer comme je veux, parce que je ne représente plus moi-même. Je représente maintenant le gouvernement des États-Unis. Et la seule opinion que je peux m'exprimer à ce moment-ci est l'opinion seule du gouvernement des États-Unis. Mon frère, c'est exactement l'attitude de tous les ambassadeurs. Il ne peut pas s'exprimer comme il veut. Et aussi, l'ambassadeur chrétien qui représente Jésus-Christ et le gouvernement de Jésus-Christ ne peut pas s'exprimer comme il veut. Parce qu'il ne représente plus lui-même, mais il représente son roi et son sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit, à chapitre 5 de 2 Corinthiens, verset 15, et qu'il est mort, c'est-à-dire Christ était mort pour tous, afin que ceux qui vivent, afin que ceux qui sont choisis pour être ambassadeurs, représentants de Jésus-Christ, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes parce que nous sommes achetés, pas par d'or et argent périssables, mais par le sang éternel et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est pourquoi il ne faut pas nous exprimer comme nous voulons. Par exemple, quelquefois, nous devenons très fâchés, beaucoup de colère. Nous avons la tentation de perdre tout contrôle. C'est le chrétien est encore un homme, une femme, et la tentation est toujours là pour perdre la tête. Mais il faut toujours, sous n'importe quelle circonstance, il ne faut pas perdre la tête. Et il ne faut pas perdre la tête ou le contrôle sur nos conduits, toujours que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que toutes vos paroles soient assaisonnées afin que vos paroles donnent de grâce à tous ceux que vous entendent. C'est pourquoi il faut vous rappeler, sous n'importe quelle circonstance, que nous ne sommes pas pour nous-mêmes, que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais que nous vivions à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il y a 4 fonctions d'un ambassadeur. 4 fonctions. La première fonction d'un ambassadeur est représentation. Pourquoi il y a un ambassadeur français aux États-Unis? Pourquoi? Parce que le gouvernement français veut que quelqu'un représente la France aux États-Unis. Malheureusement ou heureusement, le peuple aux États-Unis crée une impression de la France à travers les actions et à travers les conduits de l'ambassadeur. Si l'ambassadeur représente son pays et son président très bien, le peuple aux États-Unis créeront une bonne impression de la France parce que des conduits et des actions de l'ambassadeur. Mais si l'ambassadeur n'a pas représenté son pays dans une manière très décente, très bien, le peuple là-bas va former une idée très mauvaise contre la France. Mon frère, c'est la même chose dans notre représentation de Jésus-Christ chaque jour. Malheureusement, le peuple autour de nous ne regardons à nous à travers Jésus-Christ, mais il regarde Jésus-Christ à travers nous. C'est-à-dire, nous sommes les témoignages et les témoins de Jésus-Christ. Si nous vivons pour Jésus-Christ dans une manière spirituelle et saine, nous allons donner une impression, une idée très jolie de Jésus-Christ. Mais si nous ne vivions pas pour Jésus-Christ spirituellement, nous allons donner une idée qui est très mauvaise. C'est pourquoi il faut représenter Jésus-Christ dans notre vie chaque jour spirituellement dans la volonté de Dieu. Et que vous avez le besoin ce matin de devenir un meilleur représentant, que vous avez besoin dans votre vie d'une meilleure représentation de Jésus-Christ. Je prie et j'espère que tu décides ce matin de devenir un meilleur représentant de Jésus-Christ. Deuxièmement, la fonction qui est suivie d'un ambassadeur est la fonction de rapporter, de donner des rapports au président ou au roi. Il y a un ambassadeur des États-Unis en France et de la France aux États-Unis. Et la fonction de ces ambassadeurs est donner des rapports au président. Premièrement, le rapport
soit envoyé par l'ambassadeur au président périodiquement, ponctuellement. Dans ce rapport, l'ambassadeur rapporte de ses problèmes, des problèmes de son ambassade, des problèmes des peuples qui sont autour de lui. Il rapporte de la manière avec laquelle le peuple répond à son message, au plan de son gouvernement, et il jamais oublie de remercier son président pour tout ce que le président lui a accordé. C'est la même fonction des ambassadeurs de Christ. Premièrement, chaque ambassadeur de Christ, il faut rapporter périodiquement, ponctuellement. C'est-à-dire, il faut rapporter au Dieu chaque jour, chaque matin et chaque soir. Que Dieu soit la première personne avec qui nous parlons. Que Dieu soit la dernière personne avec qui nous parlons dans le soir. Et il faut reporter de nos problèmes, des problèmes de notre Église, c'est-à-dire notre ambassade, des problèmes de notre famille, des problèmes des peuples qui sont autour de nous, de la manière avec laquelle le peuple répond au plan de salut, c'est-à-dire le plan de notre gouvernement de Jésus-Christ. Et aussi, il ne faut pas jamais oublier de remercier Dieu pour tout ce qu'il a nous accordé. Il faut remercier Dieu sous n'importe quelle circonstance, parce que nous savons que toutes choses travaillent et concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Sous n'importe quelle circonstance, il faut remercier Dieu et il faut donner des actions de grâce à Dieu. Il ne faut pas oublier de rapporter chaque jour et de remercier Dieu chaque jour pour toutes choses. Troisièmement, chaque ambassadeur a la fonction de négociation. Négociation dans le sens politique veut dire que l'ambassadeur ne peut pas ajouter, ne peut pas réduire du plan de son gouvernement au peuple à qui il est envoyé. Nous avons la même fonction de présenter le plan de salut à tout le peuple. Avec nous, nous avons de communion, nous avons de relations, sans ajouter et sans réduire du plan de salut qui était désigné dans la Bible pour notre bien, pour le bien du peuple, pour qui Christ est mort et pour qui il est ressuscité. Alors il faut savoir très bien que nous avons l'obligation de suivre la Bible dans notre relation et communion avec les autres, et aussi quand nous présentons le plan de salut aux autres pour attirer les hommes au Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas réduire de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est parfaite. Et il est parfait pour gagner et sauver les âmes qui sont autour de nous. En d'autres mots, il faut faire les fonctions de l'ambassadeur en donnant le plan de salut pour les autres. Si vous n'êtes pas des témoins réels pour Jésus-Christ, il faut commencer ce matin. Et nous avons beaucoup d'opportunités de prouver notre désir spirituel, désir saint pour servir notre Dieu, notre roi. Le quatrième fonction d'un ambassadeur est la protection des intérêts, la protection des investissements. Pourquoi nous avons un ambassadeur français aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup des investissements français et l'ambassadeur est là pour protéger ces investissements français. Mon frère, notre Seigneur Jésus-Christ a investi d'un grand investissement dans cette terre, le plus grand investissement de tout l'univers.
il a investi son sang précieux pour le salut de tout le monde. Et il faut que nous, les ambassadeurs de Christ, fonctionnent, travaillent pour protéger cet investissement, en le sens qu'il faut que nous travaillions pour voir les hommes attirés à Jésus-Christ et sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il faut prier, il faut travailler, il faut être des témoignages. pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous n'avez pas fait ça encore, il faut commencer aujourd'hui, pas demain, parce que demain sera peut-être plus loin, ne viendra pas. Mon frère, nous n'avons pas de temps. Et il faut, comme des ambassadeurs de Christ, il faut vivre dans la volonté de Dieu et il faut fonctionner de toutes les fonctions de l'ambassadeur de Christ, justement, précisément et avec un désir saint. Finalement, pour chaque ambassadeur, il y a des privilèges. Il y a des privilèges. Je n'ai pas le temps ce matin de parler des privilèges de l'ambassadeur, mais je veux dire ça. Dans cette Bible, il y a innombrables promesses et privilèges réservés à ceux qui sont fidèles dans le service de leur Seigneur. Qui sont des grands privilèges pour tous ceux qui sont les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et si vous voulez jouir ces promesses réelles de Dieu, il faut savoir ces promesses. C'est pourquoi il faut lire la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a pas une excuse, il n'y a pas, en autre mot, vous qui êtes un ambassadeur de Christ, vous n'êtes pas excusable de ne savoir pas les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole de Dieu. Chaque ambassadeur a l'immunité. Il faut chercher ce mot dans le dictionnaire. C'est un mot français, immunité, I-M-M-U-N-I-T-E, accent aigu, immunité, c'est-à-dire vindication ou exemption. Laisse-moi donner cet exemple. Si vous avez une voiture et vous voulez stationner cette voiture dans une région interdite, vous allez avoir par un agent de police un procès verbal. Mais l'agent de police ne peut pas donner un procès verbal à un ambassadeur. C'est-à-dire, si l'agent de police a donné un procès verbal à un ambassadeur, l'ambassadeur a une personnalité inviolable. C'est-à-dire, s'il veut, il ne payera pas le procès verbal. C'est très bien, n'est-ce pas? À Washington, c'est le capitale des États-Unis, les agents de police, depuis janvier à la fin d'avril, les agents de police ont donné, écoutez ça, ont donné 37 000 procès verbal. 37 000 procès verbal aux ambassadeurs. Et les autres personnes qui étaient membres de la ligne diplomatique. Et nul de tous ces verbés était payé. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs ont l'immunité, ont l'exemption de la loi. C'est-à-dire, le gouvernement des États-Unis ne peut pas imposer à ses ambassadeurs de payer leur procès verbal. Il ne peut pas sommer ses ambassadeurs pour venir à la cour. Il ne peut pas interroger ses ambassadeurs. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ces ambassadeurs ont l'immunité, l'exemption. Pourquoi ils ont l'immunité? Ils ont l'immunité pas parce qu'ils ont éduqué, pas parce qu'ils ont des richesses, pas parce que leur famille est une grande famille. Non, parce qu'ils sont des ambassadeurs. C'est-à-dire, ils représentent dans leur personne, leur pays, leur roi ou leur président. C'est pourquoi ils ont l'exemption, l'immunité. La Bible a dit
après vous devenez un ambassadeur de Christ, il n'y a aucune chose que vous pouvez faire que vous peut faire perdre ton salut. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible a dit à l'épître de Romains, chapitre 8 et verset 1. Romains, chapitre 8 et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui deviennent des ambassadeurs de Christ. Et cela signifie que nous représentions maintenant notre glorieux roi des rois et notre nouvelle patrie, les cieux saints. Gloire à Dieu, parce que il n'y a aucune chose que nous avons fait pour gagner notre salut. Il n'y a aucune chose que nous avons fait pour gagner notre salut. Nous avons gagné notre salut librement, gratuitement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous donner gratuitement le salut. Il a fait toutes choses. Si nous n'avons pas fait aucune chose pour gagner notre salut, nous ne pouvons pas faire aucune chose pour perdre ce salut. Parce que le sang de Jésus-Christ continuellement, du moment de notre salut à l'éternité, toujours valable pour nous purifier de tous nos péchés. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, maintenant nous sommes au dehors de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais ça nous donne l'obligation de conformer au visage de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut comme des chrétiens, il faut montrer à tout le monde que nous appartenons à Jésus-Christ par vivre au Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut produire dans notre vie les fruits spirituels. Il faut que notre vie soit fructueuse chaque jour pour la glorification de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que à la fin de la commission de chaque ambassadeur, son roi l'appelle pour retourner à son pays, où il donne une compte de toutes ses actions pendant sa commission. Mon frère, la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible nous a donné l'avertissement que nous allons tenir debout devant Jésus-Christ et sa trône pour donner une compte de toutes nos actions pendant notre commission sur la terre. Et là, nous allons recevoir les couronnes. C'est pourquoi il y a des grandes couronnes et de petites couronnes. Et il y a pour telle personne pas de couronne. Parce que ces ambassadeurs de Christ n'ont pas vie pour Jésus-Christ chaque jour comme il veut. Ils n'ont pas essayé de conformer au visage de leur Sauveur. Parce que leur vie était infructueuse. Il n'y a pas dans leur vie le fruit de l'esprit. C'est pourquoi ils ont perdu. Ils allont perdre beaucoup. J'espère qu'il n'y a personne ici qui va perdre beaucoup quand nous tenirons debout devant Jésus-Christ. Mon frère, notre Seigneur va nous appeler pour donner des comptes. Donner des comptes de notre représentation ici. Donner compte de notre rapport, c'est-à-dire notre prière chaque jour. Donner compte de notre témoignage. Mon frère, si vous avez besoin ce matin d'être réconcilié avec Dieu comme un chrétien et de devenir un meilleur ambassadeur, s'il vous plaît, décidez ce matin. Prions. Je ne sais pas combien de nous ce matin ont besoin de devenir des meilleurs ambassadeurs. Avez-vous chaque matin le temps de prier et lire la Bible? Peut-être vous pouvez me dire, je suis très occupé.
Pouvez-vous vraiment persuader le bon Dieu que vous êtes si occupé que vous n'avez pas le temps de passer quelques minutes chaque jour en lisant la Bible et en priant devant Dieu? Comment votre vie à la maison? Pouvez-vous dire que vous êtes un bon ambassadeur de Jésus-Christ à la maison, au travail, avec les voisins, avec vos parents? Mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas de bons ambassadeurs pour Jésus-Christ, des relations journalières avec Christ, pour donner l'impression d'un bon ambassadeur, s'il vous plaît, priez avec moi dans votre cœur, maintenant, dans votre cœur, silencieusement, priez avec moi cette prière. Dis: Jésus-Christ, je te remercie ce matin parce que vous m'avez sauvé, vous m'avez donné la vie éternelle. Mais Seigneur, pardonnez-moi parce que je n'ai pas vécu comme un ambassadeur de Christ comme il faut. Seigneur, j'ai besoin de votre aide pour me donner l'énergie quotidienne nécessaire pour que je puisse vivre dans ce monde comme un ambassadeur fidèle, fidèle dans ma représentation, fidèle dans ma vie de prière quotidienne, fidèle à mon témoignage chrétien et fidèle à ma réputation pour la vérité de mon Dieu. Merci encore, Seigneur, pour m'avoir sauvé. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.